Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle saison de l'émission. Pour bien commencer cette nouvelle année, j'ai convié une ancienne danseuse du Moulin Rouge que vous avez vu évoluer dans Koh-Lanta, le Totem Maudit en 2022. Elle nous parlera en fin d'émission de son actualité assez chargée autour d'une série documentaire sur la danse à travers le monde. Bonjour Olga Koklova. Bonjour Stéphane, vous allez bien? Oui, très bien, et vous? Oui, ça va très bien, merci pour cette belle présentation. Ah, c'est avec plaisir. Alors Olga, je crois que vous êtes née au Kazakhstan. Comment la danse est arrivée dans votre vie? C'était assez jeune? Oui, alors moi j'ai commencé la gymnastique à l'âge de 6 ans, effectivement au Kazakhstan. C'est ma maman qui m'a amenée à faire le gym. Et donc j'ai suivi école soviétique, vous avez de gymnastique. Suite à quoi j'ai commencé à travailler au cirque à 14 ans. Ah, du oui. coup, j'ai parti avec la compagnie en Europe. C'est comme ça que je me suis retrouvée en Europe assez tôt, assez jeune. Et vers 19 ans, je rentrais au Moulin Rouge et où je restais 15 ans de ma vie. Oui, c'est énorme. Et ça a été facile d'intégrer cette troupe de danse quand même prestigieuse? Non, ça n'a jamais été facile. Surtout, les castings au Moulin Rouge sont très, très compliqués. Il y a énormément de monde qui postule. Donc, se faire remarquer, c'est vrai que c'est difficile. Après, détermination. Et évidemment, le travail. Et j'ai eu de la chance, j'ai été sélectionnée. Et c'était chouette. J'avais aussi une background quand même assez chargée déjà avec le cirque. C'est beaucoup de l'artistique, la danse classique. Donc, j'avais quand même un background OK pour essayer de tenter ma chance. Et qu'est-ce que vous retenez de ces années Moulin Rouge? Je crois que vous étiez un peu habitué des numéros avec des serpents, non? C'est pas ça? Oui, exactement. Oui, je faisais un numéro avec les serpents, qui est un bassin avec, en gros, de 10 mètres carrés à peu près, avec 4 serpents, ça dépend de soir. Et moi, je plonge dedans et je survis à la fin du spectacle quand même, malgré tout. Oui. Ouais. Et c'est un numéro superbe. Maintenant, il n'existe plus suite aux protections des animaux. Donc, ce numéro n'existe plus. D'accord. Et aussi, j'ai été soliste du French Cancan. Ah oui, c'est vrai, oui. Ouais. Donc, c'est les deux numéros magnifiques. Vraiment très, très heureuse et fière de les avoir faits. Et en parallèle, vous étiez professeur de danse, chorégraphe. Non, je crois que vous avez travaillé aussi avec des personnalités pour les coacher. Oui, effectivement. En fait, comme on travaille le soir au Moulin Rouge, moi j'avais pas mal de temps l'après-midi, donc je fais pas mal de choses différentes pour toucher un petit peu à tout. Et effectivement, j'ai été chorégraphe pour différents projets. Et ce qu'on connaît le plus, c'est le projet avec Sabrina Boisani qu'on a fait, où j'ai été chorégraphe. J'ai une petite... vous allez pas me dire comment s'appelle le film? Alors, dites-moi, c'était... Ferme... Oh my God! J'ai oublié, c'était il y a un moment. Bon, mais c'est pas grave. Et donc, vous avez participé à Koh-Lanta en 2022. Je crois que c'est quelque chose que vous attendiez depuis longtemps. Vous aviez fait plusieurs tentatives, non? Oui, j'ai postulé 3 fois pour passer au Koh-Lanta. C'était vraiment un de mes rêves de faire cette émission. En fait, je voulais faire une aventure très particulière, dangereuse, tout ce que vous voulez, mais quand même d'être encadrée, parce que c'est vrai que partir toute seule comme ça dans le forêt, ça m'intéresse pas vraiment. Donc voilà, c'était une émission qui me plaisait énormément et j'ai postulé 3 fois. Et 3e fois, j'ai été retenue, ma candidature a été retenue et c'était super, quoi, une expérience incroyable, vraiment unique, aucun regret, c'est extraordinaire. Oui, vous avez eu un beau parcours dans l'émission. Écoutez, j'ai eu de la chance de faire un bon parcours, c'est vrai, et j'allais assez loin, j'ai fait 37 jours de 40, donc du coup, c'est vraiment difficile, les conditions sont vraiment difficiles, tout est... souvent on dit est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vraiment vrai, c'est vraiment difficile. Oui, c'est ce qu'on nous dit souvent, oui. Oui, c'est beaucoup plus difficile que qu'on imagine et c'est ça qui est encore plus impressionnant que on vit une expérience dingue d'une vie, quoi. Et puis vous avez gardé une belle image en fait, hein. Vous avez pas été
Enfin, je veux dire, globalement, vous ressortez la tête haute, quoi. Oui, c'est vrai. Après, je trouve, je me reconnais un peu dedans, c'est-à-dire même pas un peu, c'est vraiment moi. Il y a des choses, vous savez, Koh-Lanta, c'est une émission avec beaucoup de stratégie, tout ça, et moi, Oui. c'est pas du tout de ma nature. Oui, voilà. Donc moi, je me suis retrouvée avec des amis entourés que je rencontrais là-bas et que j'ai vraiment apprécié et du coup, moi, je me suis trouvée toujours fidèle à ce que j'étais. Donc, du coup, en tout cas, moi, j'ai vécu une expérience comme je l'aurais fait dans la vie, quoi. Bien sûr. Et voilà, donc ça va. En fait, je me suis reconnue. Je suis contente que vous m'avez vu voilà. un petit peu comme moi. Vous voyez. Exactement. Et avec le recul, qu'est-ce que ça vous a apporté, cette émission? Cette émission, ça m'a concrètement changé ma vie. Ça a énormément. En fait, je pense que j'ai appris beaucoup sur moi-même, beaucoup. Moi, je connaissais mes limites, mais j'ai appris que je connaissais pas mes limites. Ah oui, d'accord. En fait, quand on fait Koh-Lanta, on a l'impression toujours faire plus. Et en fait, j'ai appris ma force mentale. Donc Koh-Lanta, il y a beaucoup, comment dire, des épreuves sportives, mais il y a énormément, et surtout, c'est le mental qui tient, parce que quand on n'a rien à manger, quand on est fatigué, quand on est entouré de gens qu'on connaît pas et qu'on a rencontrés il y a une semaine, c'est difficile aussi de trouver ce repère. Et le mental, c'est ce qui tient le mieux. Bien sûr, oui, donc, bien sûr, on imagine, oui. Ouais. Et en fait, aujourd'hui, je trouve que j'ai pris en sagesse et en sérénité. Vous voyez, je suis très calme, parfois un peu trop. Donc, je le disais, Olga, en introduction, vous proposez sur France 5 une série documentaire, Je danse autour du monde. Comment est né ce projet? Alors, ce projet, il est né à peu près il y a 4 ans. Et en fait, j'ai déjà travaillé avec la maison de production qui s'appelle Les Productions du Moment. Et producteur Eric Lemasson, avec qui nous avons déjà travaillé sur un projet, mais il y a très longtemps, on est parti au Kazakhstan ensemble. Ils ont suivi une danseuse du Moulin Rouge au Kazakhstan. En gros, c'était ça le concept. Ah oui. Et on s'est dit, s'il y a un jour une nouvelle idée, on en parle. Et j'ai dit, Eric, est-ce que ça serait chouette si je danse autour du monde? Il m'a dit, bah oui, c'est une très bonne idée, mais par contre, il va falloir... c'est une bonne idée, mais comment, quoi? Et en fait, on a commencé à créer le concept et l'écriture s'est bien passée. Et par la suite, le temps est passé, évidemment. Et le France 5 nous a suivis pour cette série documentaire qui est sortie du coup hier, mais voilà, que normalement va se suivre par la suite. Oui, donc il y a eu 2 premiers épisodes, Sénégal et Tahiti, qui ont été diffusés mardi, face à Koh-Lanta, donc ça c'est quand même l'ironie du sort. Ouais. Et quels ont été les retours du public? Bon, là c'est tout frais, mais est-ce que vous en avez eu? Oui, j'avoue, c'est tout frais. Mais j'ai eu déjà beaucoup de retours. On a eu beaucoup de retours de presse qui étaient très chaleureux. On était très chaleureusement accueillis par la presse, donc du coup ça fait très plaisir. Les gens, ils adorent parce que c'est une nouvelle façon de voir. En fait, c'est une nouvelle façon de voyager à travers des activités qu'on n'a pas forcément, oui. Qu'on fait pas tous les jours. Donc la danse, c'est une activité très je veux dire globale, quoi. On connaît la danse, mais on le connaît pas dans les détails. Et là, en fait, je trouve ce qui est très intéressant et la façon dont c'est fait, c'est qu'on rentre dans la culture et on rentre dans la vie des gens, mais à travers la danse, et on commence à comprendre et apprendre, voir en fait la vie des autres, tout en apprenant, tout en ayant un but vers le spectacle à la fin de l'émission, en fait. C'est ça le but. Oui. C'est que je rencontre quelqu'un et je suis sa vie, ses activités, les répétitions, et à la fin de ce séjour, je dois monter sur scène avec les personnes que je rencontre. Donc je trouve ça très intéressant, déjà pour moi, humainement, personnellement, je trouvais ça juste incroyable d'être aussi proche de quelqu'un pendant 3 semaines, parce qu'on est à peu près 1 mois, 3 semaines de tournage. Donc je rentre dans une vie, vous voyez, et c'est beau, en fait, c'est beau parce que
j'ai l'impression vraiment de vivre ce moment pour de vrai, parce que on est d'accord, on est quand même à la télé, il y a quand même des caméras toujours, c'est une émission télévisée, mais en fait, j'y vis pour de vrai et tout est spontané. Donc, c'est ça qui est incroyable, et c'est pas pour rien que c'est une série documentaire. Vraiment, même là, en le revoyant, je me disais, mais waouh, mais il y a des moments, je me rappelle même pas, parce que tellement je les ai vécus que je me rappelle même pas que c'était filmé, en fait. D'accord. Donc, c'est chouette, vraiment. Je suis très heureuse. Non, mais on voit que vous êtes passionnée, Olga. Est-ce que, on imagine qu'on peut les retrouver en replay, là, sur Internet? Oui, complètement. On peut le retrouver sur France 5 en replay. Et il y aura une nouvelle rediffusion, mais tard la nuit, le 16 septembre. D'accord. Mais tard dans la nuit. Est-ce que vous avez d'autres projets, là, à part la suite de cette série? Écoutez, pour l'instant, je suis concentrée sur cette série et j'ai hâte de pouvoir faire la suite, parce qu'on se prépare, on a déjà de nouvelles destinations en cours de préparation, et voilà. Et après, en parallèle, j'ai toujours mon activité, vous savez, une agence de voyage en développement personnel. Ah oui. Donc, je suis toujours en mouvement. Malgré que je suis actuellement à Paris, donc c'est quand même bien aussi de se poser parfois. C'est sûr. Bon, en tout cas, c'était un vrai plaisir de vous avoir dans l'émission, d'être un peu la marraine de cette nouvelle saison. Merci beaucoup, Olga Koklova, et puis on croise les doigts pour la suite pour vous. Merci beaucoup Stéphane. Et vous savez, je me suis rappelé le nom de ce film, ça s'appelle Les Folies fermières. Ah oui, ça y est, bah, super, on termine bien. oui, comme ça toutes les informations sont là. Parfait. Bon, à très bientôt, Stéphane, Olga. C'était un plaisir de partager. Au revoir, merci à bientôt. Beaucoup. Merci, au revoir.